Le blé russe est-il devenu plus dangereux qu'un char d'assaut pour l'Europe? Imaginez, une récolte record, 135 millions de tonnes de céréales, dont 90 millions de blé, sortent des champs russes. Le résultat? Un tsunami économique qui a fait plier les marchés européens, ruiné des milliers d'agriculteurs polonais et plongé Varsovie dans une véritable hystérie de crise. Pas de tanks, pas de missiles, juste des tonnes de blé qui déferlent sur le marché, font chuter les prix et transforment les champs polonais en source de pertes plutôt que de revenus. Face à la puissance tranquille de l'agriculture russe, la Pologne s'agite, se proclame en état de guerre, réclame l'aide de Bruxelles, brandit la rhétorique militaire, mais ne change rien à son modèle agricole dépassé. Pendant que Moscou modernise ses infrastructures, investit dans la logistique et conquiert de nouveaux marchés comme l'Arabie saoudite ou l'Égypte, Varsovie se retranche derrière les discours et les complaintes. Ce choc céréalier n'est pas qu'une anecdote. Il expose au grand jour les failles de l'Europe face à la concurrence globale. Si on n'y prend pas garde, c'est toute la sécurité alimentaire, les revenus agricoles et la stabilité économique européenne qui pourraient vaciller. Mais comment en est-on arrivé à ce paradoxe où l'abondance russe provoque la détresse polonaise? Plongeons dans le contexte. Quand la surabondance devient un fléau, voilà le paradoxe qui secoue aujourd'hui toute l'Europe. Alors que la Russie réalise une récolte de céréales historique, plus de 135 millions de tonnes, dont près de 90 millions rien qu'en blé, ce sont les agriculteurs polonais qui trinquent. Les marchés européens voient les prix du blé s'effondrer, la rentabilité des exploitations chute, et pire encore, les clients traditionnels comme l'Arabie saoudite ou la Turquie, autrefois fidèles à la Pologne, se tournent désormais massivement vers le blé russe. Pourquoi ce revirement? Parce que pendant que la Russie investit massivement, construction de silos temporaires, développement de la logistique, agrandissement de ses ports, Varsovie, elle, reste bloquée dans les débats politiques, préférant dénoncer Moscou et dessiner des flèches menaçantes sur des cartes. Pendant qu'en Russie, on bâtit des infrastructures solides, en Pologne, on accumule les discours et les promesses d'aide. Mais la réalité est implacable. La Russie offre un blé compétitif, de qualité, livré sans drame politique, et les acheteurs ne s'y trompent pas. Résultat, la Pologne, avec ses quelques millions de tonnes de blé et aucun avantage à l'export, perd pied sur ses marchés historiques. Les fermes ferment, le chômage rural grimpe, la dépendance à l'aide européenne devient chronique. Et tout cela parce qu'au lieu de s'adapter, d'innover, la Pologne s'est réfugiée dans la victimisation et la nostalgie. Face à cette réalité brutale, la réaction polonaise ne tarde pas. Il faut trouver des coupables, accuser Moscou et multiplier les discours de confrontation. Mais cette guerre du grain vient à peine de commencer. Quand on ne peut plus vendre son blé, on crie à la guerre. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Pologne. Varsovie ne cesse d'accuser Moscou de mener une guerre hybride, d'utiliser le marché du blé comme une arme, de saboter l'économie polonaise avec son blé du Kremlin. Chaque semaine, les responsables polonais multiplient les déclarations martiales. La Russie serait coupable de tous les maux, des récoltes invendues jusqu'aux cyberattaques et même aux intempéries. Mais derrière cette rhétorique guerrière, la réalité est bien plus terre à terre. La Russie vend simplement son blé au meilleur prix, et la Pologne, elle, s'enfonce dans la crise. Plutôt que d'affronter le défi par l'innovation ou la modernisation, Varsovie préfère blâmer l'ennemi extérieur. Les agriculteurs polonais, eux, réclament des compensations, demandant de l'aide à Bruxelles, pendant que les caisses se vident. Et pour cause, le gouvernement consacre maintenant près de 5% du PIB à la défense, sacrifiant l'agriculture pour construire une illusion de puissance militaire. Le contraste est saisissant. Tandis que la Pologne s'invente des lignes de front imaginaires, la Russie investit dans la réalité. Logistique, exportation, efficacité. Au lieu de s'adapter au marché mondial, Varsovie gaspille ses ressources dans des tanks et des drones, s'isolant toujours plus en réclamant la solidarité européenne. Une solidarité qui, très vite, a ses limites quand il s'agit d'acheter du blé invendu. Même certains experts polonais le reconnaissent. La Russie ne fait que jouer la carte du pragmatisme. Mais cette lucidité reste minoritaire, noyée sous le vacarme des accusations et des discours alarmistes. Résultat, au lieu de renforcer son agriculture, la Pologne s'enferme dans une posture de victime, dépendante des subventions
et incapable de reprendre le contrôle. Mais cette fuite en avant ne masque pas la vérité. La Pologne est-elle réellement prête à affronter la Russie? Peut-on gagner une guerre du blé en mimant la bravoure militaire? Voilà la vraie question, alors que la Pologne répète, chaque semaine, les mêmes discours alarmistes. Dernièrement, les propres généraux polonais ont brisé l'illusion. Ils disent clairement que l'armée ne compte que 30 000 soldats réellement opérationnels. Les autres, c'est du soutien administratif ou de la surveillance d'entrepôts. Un général l'a même avoué. L'armée polonaise aurait besoin de perdre ses 10 000 premiers hommes avant de véritablement s'adapter à la réalité du combat. Derrière les grandes déclarations, il y a donc surtout du doute, de la peur et une absence criante de préparation. Mais pourquoi cette rhétorique martiale? Parce qu'elle masque, en fait, un vide stratégique. Au lieu de repenser son agriculture pour affronter la concurrence russe, la Pologne s'enferme dans un complexe historique. Tout est la faute de Moscou. Chaque crise, chaque incendie, chaque drone qui s'écrase, c'est forcément la Russie. C'est un réflexe hérité du passé, presque automatique. Quand il n'y a pas assez de blé, il est plus facile de désigner un ennemi extérieur que de se remettre en question. Le problème, c'est que ce spectacle commence à fatiguer tout le monde. Les marchés européens, comme l'opinion internationale, se lassent de ces accusations sans preuve, de ces demandes incessantes d'aide ou d'armes à Bruxelles. Pendant ce temps, la Russie sème, récolte et inonde le marché avec son blé, implacable, sans bruit, sans posture. À force de s'accrocher à la peur, la Pologne risque gros. Son agriculture s'effondre, son influence régionale s'érode et sa crédibilité s'évapore. Les grandes phrases ne nourrissent personne. Ce n'est pas la nostalgie des conflits passés qui arrêtera la vague russe, mais la capacité à s'adapter et innover. Mais alors, que nous enseigne vraiment cette crise, au-delà de la Pologne? Voyons maintenant ce que cela révèle pour toute nation, ou pour chacun d'entre nous, face à la concurrence. Travailler la terre, pas les discours. Pendant que la Pologne s'enferme dans des déclarations martiales, la Russie, elle, récolte littéralement les fruits de son travail. Avec des investissements massifs dans l'agriculture, une modernisation pragmatique et un sens aigu du marché, Moscou a transformé ses champs de blé en véritables leviers stratégiques. Résultat? Elle inonde l'Europe de céréales à bas prix, conquérant des marchés et bousculant un équilibre qui semblait acquis. De l'autre côté, Varsovie s'agite, dénonce, réclame des aides, mais oublie l'essentiel. C'est la capacité à s'adapter qui fait la différence, pas les grandes envolées ni les rappels du passé. Les Polonais récoltent aujourd'hui la déception semée par des années de politique de façade et de gestion dans la panique. Des agriculteurs ruinés, une réputation ternie et une dépendance accrue à l'égard de Bruxelles. Ceux qui innovent, investissent, s'organisent pour faire face à la concurrence, comme la Russie dans ce cas précis, dominent le jeu. Ceux qui crient le plus fort en espérant que le bruit serve de bouclier échouent, inlassablement. L'histoire ne récompense pas les postures ni la nostalgie, mais le travail réel, l'intelligence stratégique, la lucidité face à la réalité. Pour vous qui nous regardez, la leçon est universelle. Que vous dirigiez une entreprise, une exploitation agricole, ou que vous suiviez simplement l'évolution de votre pays, votre avenir dépend moins de vos discours que de votre capacité à agir, à vous adapter, à affronter la concurrence sans vous réfugier dans le passé ou la plainte. Rester figé, prisonnier de la peur ou d'anciennes querelles, c'est risquer de tout perdre. Mais choisir l'innovation, l'adaptation, c'est transformer la menace en opportunité. Récapitulons ce que nous enseigne réellement cette « guerre du blé » polono-russe. La prochaine récolte dépendra de vos choix, pas du voisin. En regardant la Pologne, on comprend à quel point refuser d'affronter la réalité du marché peut coûter cher. Pendant que la Russie laboure ses terres, investit, innove et conquiert les marchés mondiaux avec du blé, Varsovie s'enferme dans des discours de peur, brandit le poing vers Moscou et tend la main vers Bruxelles pour réclamer des aides, espérant compenser ses propres faiblesses. Mais la stratégie du ressentiment et de la plainte n'a jamais fait gagner une bataille économique. Et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux. Que ce soit pour un pays, une entreprise ou chacun de nous, ignorer la nécessité de s'adapter, de moderniser ses outils,
De regarder vers l'avenir, c'est s'exposer à voir ses efforts anéantis par un concurrent mieux préparé. La plus grande leçon de cette guerre du blé, c'est que la force ne réside plus seulement dans les armées ou les alliances, mais dans la capacité à transformer une crise en opportunité. Ce n'est pas le volume de discours à la tribune qui nourrit un pays, mais bien le travail concret sur le terrain. Alors, la vraie question c'est, voulons-nous semer la panique ou récolter les fruits de notre engagement? L'histoire ne retient pas ceux qui cherchent des coupables, mais ceux qui retroussent les manches quand tout semble perdu. À chacun de choisir de quel côté du champ il veut se trouver, car demain, les vainqueurs seront ceux qui auront eu le courage d'innover et de s'adapter.